versets 1 à 5. Nous lisons très vite là, c'est un passage de l'Écriture que nous maîtrisons, que nous connaissons tous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent ici. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Tout le monde s'assoit. Et puis maintenant, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Chapitre 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 seulement. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Amen. 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 Que Dieu bénisse la lecture de sa parole encore. Shalom. Shalom. Je crois que vous allez bien ce soir. Hein? Amen. Vous pouvez le lire sur vos visages. Que Dieu soit loué. Ok. Nous sommes en train de parler toujours de ta famille. Et nous avons commencé un sous-point qui s'intitule Les mauvaises compagnies. La responsabilité des parents face aux mauvaises compagnies pour leurs enfants. Amen. C'est comme nous avons lu le psaume, chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne se met pas en compagnie des mauvaises compagnies, en compagnie des méchants, mais qui trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui produit son fruit en sa saison, et dont les feuilles ne se flétrissent point, les feuilles ne tombent pas. Ok? Cet homme-là est heureux. Celui qui médite la loi de l'Éternel. Celui qui ne se met pas en compagnie des moqueurs et des méchants. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Jusque-là. Jusque-là. Voilà pourquoi la Bible dit fuyez des mauvaises compagnies. Il faut les quitter. Les gens qui empêchent les autres d'évoluer, il faut les quitter. Voilà pourquoi nous avons compris que Abraham, pour que Dieu puisse le bénir, il a fallu qu'il puisse se séparer de tous les membres de sa famille. Je veux dire, tout ce qu'il a péché d'évoluer. Amen. Amen. Bien que nous parlons de ta famille, n'est-ce pas? Nous parlons de la famille. Mais regardez qu'Abraham avait abandonné tout ce qu'il a péché d'avancer avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a d'autres membres de famille qui, c'est vrai, sont membres de famille, mais ils ne vous aident pas à évoluer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement les ignorer parfois. S'ils ne veulent pas vous aider, rappelez-vous de ça. Il y a d'autres membres des familles qui n'aiment pas aider les autres à évoluer. On ne les aime pas, mais on ne fait pas aussi. On n'a pas besoin d'être freiné, n'est-ce pas? Comme on n'a pas besoin d'être freiné, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne te sépares pas d'eux vraiment avec bagarre, mais tu fais ta route. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez entendu un jour où Abraham s'est battu avec l'autre?
Non, ils ne sont pas battus. Mais Abraham a compris que Dieu m'avait dit de marcher avec Dieu lui-même, avec lui seul. Maintenant, moi, j'ai pris l'autre, j'ai pris mon père, j'ai pris. Voilà pourquoi Dieu n'a pas venu aussi longtemps qu'il était avec les gens là, parce qu'il lui avait demandé de sortir seul. Et c'est comme ça avec le message de l'air. Quand nous venons au message, nous venons seuls, chacun à sa manière. Et si un membre de ta famille t'empêche d'évoluer dans le message, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement t'écarter et continuer avec ton Dieu. Tu ne l'étais pas, ou il y était. Mais, au Cameroun, il y a des gens au fin qui était. Mais dès qu'ils ont bloqué au Kéndénan, jamais d'ailleurs, vous savez, au bétail. C'est pour ça qu'on dit au bétail. Ok? C'est ça. C'est pour ça que Abraham était obligé de sortir, ou plutôt était obligé de se séparer avec tous les gens qui l'empêchaient d'évoluer. Amen. Amen. Ça, c'est dans le naturel, n'est-ce pas? Et dans le spirituel, ceci veut dire que tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant avec Dieu, il faut abandonner. Si tu as de mauvais amis qui ne t'encouragent pas, mais qui te découragent dans la parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir. Amen. Parce que servir Dieu est la meilleure des choses. C'est ce qu'on avait lu, non? Nous devons chercher là où se trouve notre Dieu. Parce qu'après tout, servir Dieu est la meilleure des choses. Ok? Quoi? Ne vous associez pas aux mauvaises compagnies. Parce qu'elles corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais lui faire banane. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Je vais directement dans l'application. Hein? C'est une prédication de 1957, le 15 janvier. Alors, j'entre ici et je prends Dieu tient sa parole du 15 janvier. Et nous allons au paragraphe combien? Au paragraphe 36. Ok? Alors, au paragraphe 36, voilà ce que Frère Branham dit là-bas. Après, je vais agrandir là. Paragraphe 26, j'ai fait agrandir, il dit ceci. C'est bon, la projection, vous voyez. J'ai fait agrandir pour que vous voyez, non? Paragraphe 36, il dit ceci. Stagiste, ici nous sommes le mardi 15 janvier 1957. Dieu tient sa parole. Il dit ceci. Ne laissez pas vos enfants, point, s'ils courent dans la rue, faire un petit au soir de là-bas. C'est un bon petit garçon, mais prenez soin de savoir qui est le petit au soir. Amen. Amen. Voyez qui est son père et qui est sa mère. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair ici? Les enfants, il ne faut pas seulement prendre n'importe qui comme ami. Voyez qui est son père et qui est sa mère. Ce sont peut-être des gens qui haïssent l'évangile.
Peut-être, il faut connaître comment sont les parents de tes amis. Des gens d'éducation qui donnent à ton ami. Ne vois pas ça, les vidéos. Je vais partir. Voyez qui est son père et qui est sa mère. Ce sont peut-être des gens qui haïssent l'évangile. Hein? Pas ça. Ne laissez pas vos enfants. Point. S'il court dans la rue faire un petit au soir, c'est un bon petit garçon. Mais prenez soin de savoir qui est le petit au soir. Voyez qui est son père, qui est sa mère. Ce sont peut-être des gens qui haïssent l'évangile. Si ce sont des parents comme les parents de Jézabel, qui avaient appris Jézabel à haïr les dieux d'Israël. Tu vas continuer avec un ami pareil. Lui n'aime pas le message de Frère Branham. Il est contre le message de Frère Branham. Il n'aime pas les écritures. Lui, c'est seulement les comment dirais-je, les musiciens païens que vous connaissez. Hein? Et les musiques qui sont à peu près. C'est ça, lui, ton ami là. Il est dans les musiques qui sont à peu près. Donc, tu ne sais pas vraiment identifier si c'est des dieux, si c'est du diable. Donc, des musiques qui sont à peu près. Il y en a beaucoup. Hein? Vous n'avez jamais vu des musiques qui sont à peu près. C'est à peine que tu veux savoir que si c'est des dieux ou bien c'est du païen. Écoutez, ils peuvent avoir tout inculqué au petit au soir pour une évangile. Peut-être les parents de Oswald montrent à Oswald qu'il ne faut pas aimer l'évangile. Il ne faut pas aimer le message. Quand on parle de l'évangile, c'est le message. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que l'évangélisation au temps, c'est Malachi 4. Amen. Amen. Alors quand Frère Branham dit, peut-être c'est quelqu'un qui n'aime pas l'évangile. Ça veut dire tout simplement que c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas le message. Peut-être c'est un témoin de Jéhovah, ton ami Oswald là. Peut-être c'est un évangéliste. Peut-être c'est, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les religions. Lui n'est pas dans l'évangile, il n'aime pas l'évangile. Les parents de Oswald. Peut-être que ce sont des gens qui haïssent l'évangile. Ils peuvent avoir tout inculqué au petit Oswald. Et vous laissez votre petit garçon ou votre petite fille fréquenter quelqu'un de ces gens. Et la chose souvent que vous savez, il viendra et agira comme le petit Oswald. Et il viendra et agira comme le petit Oswald. Eh bien, vous savez que c'est vrai. Amen. Amen. Les mauvaises compagnies. Des gens qui n'aiment pas l'évangile. Mais ce sont eux qui sont vos amis, comment on appelle, les vrais, les amis personnels. Comme on dit à Lingala, vous confiants. Message est bon. Amen. Message est bon. Écoutez le conseil. Observez vos partenaires. Point. Ayez de bonnes fréquentations. Point. Amen. Observez vos partenaires. Ayez de bonnes fréquentations. Je continue. N'allez pas dans des salles de billard avec ces garçons-là.
Vous pouvez n'allez pas dans des salles de billard avec ces garçons-là, juste parce que vous pensez que vous pouvez les gagner à Christ. Comprenez? Et, d'un côté, n'allez pas dans des salles de billard avec ces garçons-là, juste parce que vous pensez que vous pouvez les gagner à Christ. Tu ne les gagneras pas. Celui qui va te gagner est le diable. Moi, j'ai déjà fait pendant que tu dis de ne pas aller là-bas. Si tu pars là-bas pensant que tu vas te gagner à Christ, celui qui va te gagner au diable, les mauvaises compagnies. Alors, les mauvaises compagnies très bien, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a parfois les parents se demandent pourquoi non. Mais l'année passée, il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous avez déjà là au soir des mots dans l'évangile. Et mon fils n'était pas comme ça, mon fils n'était pas comme ça. Il y a 2 ans, tu pourrais lui parler, il t'appelle. Mais aujourd'hui, il t'appelle. Qu'est-ce qui est arrivé? Un soir, il s'est retrouvé sur son chemin. Un soir, d'acquis, ses parents ont enseigné peut-être à lire l'évangile. Vous voyez ça? Et c'est ça, ça. Observez vos partenaires, ayez de bonnes fréquentations. N'allez pas dans les salles de billard avec ces garçons-là, juste parce que vous pensez que vous pouvez les gagner à Christ. Amen. C'est clair, hein? Naba. Ça va? Écoutez, n'allez pas là-bas pensant que vous allez les gagner à Christ. Si vous n'êtes pas capable de les gagner à Christ dans l'église, là, si vous n'êtes pas capable de les gagner à Christ dans l'église, ou là, chez vous, ou assis dans votre voiture, vous ne le ferez pas dans la salle des milliards. Si déjà, tu ne sais pas les gagner à la maison ou à l'église, ce n'est pas dans la salle des milliards que tu vas les gagner. Est-ce que vous comprenez les conseils du sage de l'âge? Ici, c'est le sage de l'âge qui parle. C'est Dieu dans la chair humaine qui nous dit que vous ne gagnerez pas en allant là-bas dans la salle de billard. Vous ne les gagnerez pas. Ok? Si vous n'êtes pas capable de les gagner à Christ dans l'église ou là, chez vous, assis dans votre voiture, vous ne le ferez pas dans la salle de billard, je vous assure. Il dit, je vous assure, vous êtes sur le terrain du diable. Et alors, c'est lui qui va vous gagner comprenez-moi non? Donc, en l'accompagnant dans la salle de billard, vous ne gagnerez pas. Ne pensez pas que vous pouvez les gagner en l'accompagnant là-bas. Non. Il dit, si vous n'êtes pas à mesure de les gagner dans votre voiture, quand vous posez, ou assis dans votre voiture, vous ne le ferez pas dans la salle de billard, je vous assure, vous êtes sur le terrain du diable. Amen. Le conseil est que le conseil c'est quoi? Restez-en éloignés. Il dit encore, c'est vrai.
Hein? Vous avez un conseil, il y a ça pour nous. Alors que Dieu bénisse. Amen. Séparez-vous. Dieu a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. A dit Dieu. Et alors je vous laisse vrai. Écoutez, Dieu cherche quelqu'un qui a le courage de tenir bon. Dieu cherche quelqu'un qui a le courage de tenir bon. Mon avait dit, donc non, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pose la question, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, pour la matin, quand ça va beaucoup bien. N'a pas trop d'assistance. Ah! Là, il a de la bounate. Là, quand il maman, papa, babimi, si ils sont des tokens. Moi, je ne parle pas comme ça. Moi, ma mission, c'est d'étudier. Après les cours, je rentre chez vous. On ne va pas enseigner comme ça, de commencer à vagabonder après les cours. On risque de devenir. On ne va pas enseigner à vagabonder après les cours. Après les cours, je rentre à la maison. Amen. Amen. Les shawarma là, papa va nous offrir ça. Maman va nous offrir ça. On n'est pas pauvres chez nous. Amen. Jusqu'au point de manquer les shawarma. Donc, ce n'est pas ton shawarma qui va me demander. Moi, je rentre chez vous. Si j'ai besoin de shawarma, je vais seulement demander à papa. S'il a l'argent, il va me donner. S'il n'en a pas, il me dira attends. Et vous attendez. Est-ce que c'est clair? Amen. Séparez-vous de mauvaises compagnies. Ok? Amen. Et Dieu cherche quelqu'un qui peut tenir bon contre ces influences-là. Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, tu peux mettre la frère pendant la boîte. Là, c'est le très bon conseil qu'il nous donne. Amen. Ne pensez pas que vous pouvez le gagner à Christ en allant partout où il vous amène là. Bon, dès que vous êtes demandé là pour gagner à Christ, n'a qu'un an. Frère Banama Robi, au Kolo Kate. Au Kolo Kate. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Quelqu'un qui peut tenir bon et qui peut résister ces influences-là. Il faut que ceci vous révolutionne. Amen. Et chaque homme de Dieu qui a jamais pris position de la Genèse à l'Apocalypse et de l'Apocalypse en ce temps moderne a désapprouvé le système ecclésiastique du monde et ça veut tenir à l'écart. Il s'agit, c'est pour apporter dans mon livre. Hein? Il a déjà terminé à parler des choses naturelles. Maintenant, il entre dans le spirituel. Il dit quoi? Chaque homme de Dieu qui n'a jamais pris position de la Genèse à l'Apocalypse et de l'Apocalypse en ce temps moderne a désapprouvé le système ecclésiastique du monde et s'en est tenu à l'écart. Il s'agit des églises du monde de son époque. Amen. Amen. Aucune d'elles sondait les Écritures et sondait l'histoire. Et vous voyez Martin Luther, John Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey, qui que ce soit, voyez comment ils sont sortis du milieu de ces choses et se sont tenus seuls sur leurs convictions des serviteurs de Dieu. Et des fois même, dans votre propre famille, vous aurez à vous tenir seul. Il y a un Abraham, mais il fallait à d'autres. Ceux qui présent pour toi, la vision qu'on a ôtée. Frère, Tika, la vision là. Il y a un frère Marobi, et des fois même dans votre propre famille.
vous aurez à vous tenir seul. Nous, dans nos familles, on avance avec ceux qui veulent avancer avec nous. Et on s'écarte de ceux qui veulent nous éloigner de nos objectifs. Est-ce que c'est clair? Je continue la lecture, elle est très bonne ici. Parfois, votre maman et votre papa seront en désaccord avec vous. Maman n'a pas papa n'a pas. Les meninos dans le web, n'a côté le message. Parce que, vous voyez que, il est au vous avez été, merci la roki, mon bongo est moi. Amen. Amen. J'ai entendu la voix du 7e ange. J'ai répondu mon son message. C'est comme ça que j'ai quitté. Amen. Son tête humiliée d'être mon père. Apocalypse 18. J'ai appliqué. Amen. Nous avons appliqué ça. N'est-ce pas ça? Amen. Ils sont très peu nombreux. Les enfants, donc, les gens dont, surtout à notre époque, ils sont très nombreux. Les gens dont les parents étaient des croyants du message, ils sont très peu nombreux. La plupart d'entre nous avons quitté et laissé nos parents là-bas. La plupart d'entre nous, tout n'a fait là, papa de ça fait. La plupart d'entre nous, c'est une décision. Amen. Amen. Des fois, même dans votre propre famille, vous aurez à vous tenir seul. Parfois, votre maman et votre papa seront en désaccord avec vous. Parfois, ce sont votre tante et votre oncle. Parfois, les membres de votre loge qui seront en désaccord avec vous. Si la parole de Dieu, si vous vous tenez sur elle, restez-y, même si vous vous tenez seul sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Car chaque homme qui aboutit à quelque chose s'est tenu sur la parole de Dieu avec son témoignage. C'est vrai. En effet, c'est la seule fois pour être. C'est la seule fois pour atteindre les buts. Et je focus sur quelque chose. Mais regarde-moi. Je vous lirai une citation, frère Madame en parle dans la prédication des discernements des esprits. Il dit, il y avait un concours de cyclistes. Frère, je suis au temps. Il y avait un concours de cyclistes. Alors, on avait placé une sorte de pont. Celui qui va traverser ce pont-là aura un cadeau. C'est comment on appelle un trophée. Hein? Alors, tout le monde a échoué. Sauf un jeune garçon qui a traversé ces ponts-là, il a reçu le trophée. On lui a demandé comment les grands cyclistes et le plus grand cycliste que toi ont échoué, mais toi tu as réussi à ça. Il dit non. Les grands cyclistes, eux, regardaient ici. Mais moi, j'étais en train de regarder là où je vais. Alléluia! Amen. Il s'est vraiment dit. Il faut dire ça, cette prédication-là. Ce garçon-là a gagné, a reçu le trophée parce qu'il était en train de regarder à l'objectif. Et tout ce qui pourrait être dans son entourage, qui pourrait l'empêcher d'atteindre, il ne voyait pas ça. Amen. Alléluia. Que Dieu vous aide à y penser. Regardez à l'objectif. S'il faut se tenir seul, tenez-vous seul. Amen. Fuyez les mauvaises compagnies qui vous empêcheraient d'atteindre vos objectifs. J'ai déjà prêché sur les mauvaises compagnies, mais je me rends compte que ce soir, j'ai déjà compris différemment. Je ne sais pas si vous le sentez. Amen. Il faut regarder à ton objectif. Ok? Très important. Parce que Frère dit, ceux qui ont eu, il dit, ceux qui ont abouti à quelque chose,
Ces gens-là se sont tenus sur la parole de Dieu avec leur témoignage. Et c'est vrai, en effet, c'est la seule voie pour atteindre le but. Amen. Donc c'est très important, frère. Ok? Alors ne laissez pas vos enfants fréquenter de mauvaises compagnies. Hein? Vous avez compris ici? Dieu tient sa parole du 15 janvier 1957, paragraphe 36. Nous avons jusqu'à 37. Est-ce que c'est bon? On peut continuer. Amen. Donc, parlant de la responsabilité, les parents doivent veiller sur ça. Ok. Vous les petits enfants, nous avons le droit de connaître qui sont vos amis. Nous avons le droit. Ne pensez pas que c'est une vie privée. Nous avons le droit, aussi longtemps que vous êtes sous notre responsabilité, nous avons le droit de connaître qui sont vos amis. Amen. Et frère Baram a dit, vous devez connaître comment sont les parents de vos amis là. Déjà, si tu sais que ton ami là c'est un païen, tu n'as même pas besoin de savoir comment ses parents sont. Parce que déjà, ils sont des païens. Et c'est clair. Donc déjà là, du coup, c'est une mauvaise compagnie déjà pour commencer. Tu n'as même plus besoin de faire des recettes sur ses parents. À moins que bon, tu sais que mon voisin me dit, mais est-ce qu'il y a soit si à ou bien à ah, là c'est différent. Mais déjà, si c'est un païen qui n'est même pas dans les messages, c'est calme. Parce qu'il y a comme un mot dans ma caméra. C'est la vérité, frère. Nous, on était seulement tout le temps avec les papas. Avec les papas. C'était nos amis. C'est juste. Et c'est pour ça que maintenant, les amis de nos âges, ils disaient, mais tu es comme un vieux. Pourquoi? Parce que tes amis sont des vieux, des papas sages. Et des mamans sages pour les filles. Et quand maintenant, vous êtes avec vos amis de l'école, ils te trouvent différents. Parce que tu ne participes pas dans les histoires de midi. Amen. Amen. Et c'est ça. Amen. Alors, très important de veiller sur ça. Hein, les enfants? Comprenez? C'est du droit des parents de savoir qui sont les autres. C'est pourquoi je vous lirai dimanche. Là où Frère Bana me dit que nous devons aménager nos maisons de manière à ce que nos enfants se sentent à l'aise d'y amener leurs amis. Est-ce que c'est clair? Je vais vous lire ça le dimanche. Dieu vous l'aime. Amen. Si le pasteur de bien sûr ne vient pas prêcher. Ange t'était. Ok. Moi, c'est ma vie qui pourrait être là dimanche. Je vais le confirmer. Alors, c'est très important de veiller sur ça. Ok. Aux États-Unis, il y avait une maman qui avait l'habitude de prier pour son enfant. Son enfant était malade d'abord. D'abord, avant même que l'enfant tombe malade, sa maman priait dessus. Donc, quand son enfant était tombé malade, cette maman, Frère a dit que cette maman n'avait que ses seuls enfants là, ses seuls garçons là. Et elle a commencé, son enfant là est tombé malade, une maladie vénérienne. Je crois que Frère Maran donne les noms, c'est quelque chose comme ça. Alors, la maman a commencé à prier. Moi, je n'ai que ses seuls enfants. Son papa est décédé. Je suis vraiment comme la veuve de Sarita. Maintenant, où est Élie? Alléluia. Amen. Donc, nous avons des preuves que nous avons ici. Élie est prophète. Écoutez le témoignage ici. Il est dit dans beaucoup de prédications. Mais je vais la lire dans. Je vais le lire ces témoignages. Je vais le lire dans la prédication de l'amour. Du 26 juillet 1956. Ok?
La prédication de l'amour, 26 juillet 1956. Alors 56 maintenant, c'est pas. Voilà ce que Frère dit là-bas. La prédication de l'amour. Laissez-moi d'abord réduire l'affichage. Donc, la maman là avait l'habitude de prier pour son enfant. Et c'est pourquoi il est important de prier pour les enfants, hein, les sœurs, les mamans et les papas. Ayons l'habitude là de prier pour les enfants. L'amour, c'est dit, c'est le 26 juillet 56. 26 juillet 56. 56, frère, on va apprécier beaucoup. Hein. C'est ça. Il dit au paragraphe combien? Paragraphe 65. Bon, je peux commencer un peu plus haut l'histoire. Hein? Et peut-être c'est par là que nous allons nous arrêter. Parce que je ne vois pas que je verrai la troisième citation ici. Cette maman ici. Je vais dire ceci. Ça commence comme ça. Je commence ici au paragraphe 64. Il pose la question dans l'application de l'amour. Monsieur Assureur contre les États-Unis. Jeudi 26 juillet 1956. Paragraphe 64. Nous allons descendre jusqu'à 67. Il dit, croyez-vous dans la conduite de l'Esprit de Dieu? Amen. Hein? Amen. J'ai fait demi-tour. Il faut lire cette histoire. Hein. Elle commence un peu plus haut. En fait, laissez-moi vous la raconter. Peu voilà, je vais aller quelque part. Maintenant, arrivé à un endroit qu'on appelle Tennessee, toujours là aux États-Unis, il y a eu l'avion a atterri. C'est quoi? C'est parce que c'était mauvais temps ou quelque chose comme ça. L'avion avait atterri. Après, quand l'avion a atterri, le pilote ne comprenait même pas qu'est-ce qui s'était passé. Il a atterri et puis, on dit bon, on va continuer dans quelques minutes. Vous comprenez? Alors, il a dit, et le pilote a dit, vous les passagers, n'allez pas loin. Ouais, ça. Dites, n'allez pas loin, parce que d'ici là, nous allons continuer vers Texas, je crois. Alors, l'avion a dit. Frère Madame, quand il descend de l'avion, il faut avance, prend cette direction-là. Juste, parce qu'il pensait qu'il va se procurer de quelque chose dans les parages et puis rentrer. La voix lui dit, prends cette direction. Frère Madame prend cette direction. Et puis il continue à avancer. La voix lui dit, avance. Il avance. Il vient rentrer comme ça, mais l'avion va me laisser. La voix lui dit encore, avance, tu n'es pas encore arrivé là où je veux que tu arrives. Frère Madame avance encore. Amen. Amen. Il avance. Il veut rentrer, on lui dit non, continue à avancer. Alors, quand il avance, il arrive quelque part, il y avait une dame qui attendait à la porte. Je crois que c'était à 7 h du matin ou 6 h. Ou 8 h, je ne me souviens plus l'heure. Cette maman lui a dit, j'ai venu pasteur. Puis voilà, elle a dit, mais comment est-ce que tu sais que je suis pasteur? Il dit non, je savais que tu allais venir ici. Elle dit, mais tu savais que j'allais venir ici? Il dit oui. Parce que moi j'étais en train de prier pour mon enfant et j'étais vu dans la vision. J'étais vu venir
Frère a dit oui. Mais c'est comme si que quand tu es ici, c'est comme ça que j'étais vu. Seulement tu avais un sac. Tu avais un sac, une valise. Mais je ne te vois pas avec la valise. Il dit non, je l'ai laissé à l'hôtel Peabody. Alléluia! Ah, donc c'est vraiment à toi. Il dit, je t'attendais ici depuis 3 heures du matin. Dès que j'ai vu seulement cette vision, pendant que j'ai prié pour mon enfant, je suis sorti et je me suis placé ici à la porte. Et je t'attendais depuis tout ce temps, jusqu'à cette heure. Je dis, ah bon? Et puis, la dame me demande, est-ce que pouvez-vous entrer? Elle dit, oui, volontiers. Frère Madame arrive. Tout ce qu'il voit d'abord, c'est le crypto. Qu'est-ce qui lui assure que c'est une maison de chrétiens? Alléluia! Amen. Même nos affiches aussi montrent qui nous sommes. Il a vu sur le mur, qu'est-ce qu'on écrivait? Que Dieu bénisse notre maison. Amen. 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 Il a aimé ça. Il a dit ok. Et puis, la maman a commencé à lui raconter comment son enfant est tombé malade, qu'est-ce qui lui était arrivé. Et rappelez-vous, la maman a mentionné un élément dont nous sommes en train de parler. Il a eu des mauvaises compagnies. C'est ça le problème. C'était ça qui a été à la base de la maladie du petit. Il a eu des mauvaises fréquentations. Il dit, pourtant je l'avais élevé dans la foi chrétienne. Vous comprenez que ça peut arriver qu'on puisse élever les enfants dans la foi chrétienne, mais les mauvaises compagnies les détournent de cette foi. Voilà pourquoi les enfants veillez sur vos compagnies. Voilà. La citation là que nous avons le début a dit, observez vos partenaires. Très bien. Ouais. Cet enfant-là a contracté cette maladie vénérienne à cause des mauvaises compagnies, des mauvaises fréquentations. Amen. Amen. Voilà pourquoi frère Andy, il continue à dire, croyez-vous à la conduite de l'Esprit de Dieu? J'ai fait demi-tour et je suis engagé à retourner. J'ai dépassé l'hôtel. J'ai simplement continué à marcher. J'ai consulté ma montre. Il était déjà 7 heures. J'avais raté la limousine. Je suis descendu, jusqu'à ce que je sois arrivé là, loin, dans un petit quartier des hommes des couleurs. Là où vivent les gens des couleurs. Le soleil était levé très tôt. Je me suis dit, oh, je vais rater mon avion. Hein? Mais quelque chose continuait à me dire de marcher. J'ai donc simplement continué à marcher. C'est comme ça. Ne posez pas de questions à Dieu. Faites ce qu'il vous ordonne. J'ai donc simplement continué à marcher. Et peu après, j'ai vu, appuyé sur le portail, les gens déviés étant discernement. Dieu étant discernement, c'est pas ça, on va faire la télé. Et c'est couvre tous les corps. Ce sont là les gens de tant discernement. Il s'est mis d'homme noué à sa tête. Les larmes lui coulaient sur les joues. Amen. Alors que j'ai passé, elle a dit, bonjour pasteur, ça veut dire pasteur. J'ai dit bonjour tati, en passant. J'ai dit, eh bien, comment? Elle a dit, pasteur. Je me suis retourné et j'ai dit, excusez-moi, il vient tati. J'ai dit, vous m'avez appelé pasteur? Elle a dit, oui. J'ai dit, comment avez-vous su que j'étais un pasteur? Elle a dit, je savais que vous alliez venir. Et j'ai dit, vous saviez que j'allais venir? Elle a dit, oui. Elle a dit, je me tiens ici depuis 4 heures. Depuis 4 heures.
Je l'ai regardé, j'ai dit, eh bien, que votre cœur soit béni. Son dos était encore mouillé. Il a dit, oui, je suis ici. Il a dit, avez-vous déjà lu? La dame a posé la question après madame. Il dit, avez-vous déjà lu l'histoire de la femme tsunamite? J'ai dit oui, madame. Il a dit, je suis ce genre de femme. La femme tsunamite. Je parlais de la femme de Sarepta, la femme tsunamite. Il a dit, j'avais promis au Seigneur que s'il me donnait un enfant, je le leverais pour lui. Il a dit, il m'a donné un bon garçon. Dieu m'a donné un bon garçon. Il a dit, Pater, j'ai élevé ce garçon-là, mais une fois devenu un homme, a-t-elle dit, un jeune homme, il a eu de mauvaises fréquentations. Il a eu une mauvaise fréquentation. Et il s'est livré au mal. Et il a attrapé une mauvaise maladie, une maladie vénérienne. Il a dit, il est là à l'intérieur mourant. Même il est donc il est point de mourir. Quand le gars est là, il y a un point de m'arrêter. Ça fait 2 jours qu'il est inconscient. Le médecin dit qu'il n'y a plus d'espoir. Il a dit, nous sommes une bonne famille ici. Nous n'avons jamais pensé à une pareille chose. Il a dit, il se meurt et il est rétrograde. Oh Seigneur. Il a dit, Pasteur, je ne peux pas simplement supporter de savoir que mon enfant se meurt sans connaître le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit quoi? L'amour maternel. Vraiment. Crois au Seigneur, il sera sauvé toi et ta famille. Les parents doivent prier pour les enfants. Les enfants, écoutez ces conseils. Moi, non. C'est un enfant que sa maman, au bas âge, a été élevé dans la foi du Seigneur. Et une fois devenu jeune, et là, il a eu une mauvaise fréquentation. D'ailleurs, au là, c'est fini. Maladie vénérienne. Dans la prédication, l'aveugle m'a dit, frère Madame, que c'était le syphilis. Et les gars, dans le Chicago. À cause des mauvaises fréquentations. Fuyez les mauvaises compagnies. Amen. Je m'arrête ici, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.